Ok, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatziach, en ce vendredi 25 du mois d'août et déjà 8 du mois de Elul. Je suis racheté ce matin par Céline pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits, remercier Rav Tutu de me permettre de le faire avec le cours de Torah, se renforcer avec un cours de Torah. Toda Rabba, Bezrat Hashem, ça fait du bien de savoir que les cours servent à quelque chose déjà avant tout. Je n'ai pas envie de vous saouler. Et Bémet, ça vous renforce. Hier, j'ai reçu un très très beau message aussi d'une personne qui malheureusement a perdu sa maman et qui était prêt à tout jeter, qui grâce au cours de Torah, non seulement est resté dans la Torah, mais c'est en plus beaucoup renforcé. Et Baruch Hashem, comme je viens de te lire à l'instant, une personne qui vient de m'écrire: bonjour Rav Tuitou, je voulais vous prévenir juste que vos conseils m'ont été d'une grande aide et que Baruch Hashem, les parents ont enfin dit oui. Donc c'est un sujet personnel. Mais je suis content de voir que Bémet, la Torah qu'on enseigne, que les conseils que nous donnons sont constructifs et apportent du positif, en tout cas avec sérénité et shalom. Il reste que ce shiur soit pour donc Céline qui a acheté ce shiur avec le mérite de Rabbi Chaim Ben Attar, puisqu'on va étudier pendant quelques instants un ma'amar de Rabbi Chaim Ben Attar, le Roi Chaim HaKadosh, Sruto Yagan Alechem Ve'al Kol Am Israël, en ce vendredi, juste avant Shabbat de la paracha de Kitetse. Lo yavo amoni v'moab bik'al Adonai, gam dor ha'asiri lo yavo lahem bik'al Adonai ad olam al dvar asher lo kidmu etrem balechem uvamaim baderech betzetrem mitzrayim. Donc ici nous avons une ordonnance un peu bizarre où la teshuva n'existera pas pour la descendance de Ammon et de Moab, qui sont deux peuples qui n'ont pas été capables de tendre leurs mains pour aider Israël avec de l'eau ou du pain, même si on leur demandait de le payer. Ils n'ont pas accepté. De là, on voit que la base minimum pour entrer au sein du peuple d'Israël, c'est d'être un homme de bon cœur, de donner, même si tu veux le vendre, de l'eau et du pain. Ils ont laissé Israël dans cette situation désobligeante où le Créateur du monde n'avait pas besoin d'eux, c'était juste leur tendre la main, puisque Ammon et Moab viennent d'un interdit, d'un inceste, comme vous le savez, à propos des filles de Lot qui ont pris, toi juste en face, ça ne dérange pas, qui ont pris malheureusement leur père, pensant que le monde était sans hommes, donc pour produire et relancer d'une certaine façon le système de l'humanité croissait et multipliait, elles se sont données à leur père en lui faisant boire du vin et le saoulant. Voilà. Donc ces deux peuples-là, en tout cas, sont disqualifiés. Vous connaissez tous la Gemara, les Parshanim. Est-ce qu'on parle des femmes ou des hommes de Moab ou de Ammon? Et la réponse, on parle que des hommes. Sinon, Ruth de Moab, Ruth à Moabia, symbole des femmes converties, justement, vient de Moab. Mais Moavi, vélo Moabia, Ammoni, vélo Ammoniot. Ok, donc ces peuples-là n'ont pas de teshuva. Il y a plusieurs cas comme ça qui n'ont pas de teshuva. On a vu le Sorer ou Moré, on a vu, Ammon et Moab ne pourront jamais, peu importe combien de générations s'écouleront. On a vu qu'il y a plusieurs cas comme ça où il y a des gens qui ne feront pas de teshuva dans leur vie, comme Yerovam ben Nevat qui n'a jamais fait de teshuva, quand 80% des enfants d'Israël en Égypte qui n'ont jamais fait de teshuva, qui sont morts en Égypte. Il y a des gens qui ne veulent pas faire de teshuva, c'est un choix. Et non pas une fatalité, c'est un choix de ne pas faire teshuva. Et celui qui ne veut pas sortir du trou dans lequel il est, on ne peut pas l'aider à sortir. Ou Freine, il y a aussi le Sorer ou Moré qui ne fait pas de teshuva. C'est pour ça qu'on le met à mort dans la paracha de Kitetse. Mais ça n'a jamais existé, n'existera jamais, comme on l'a dit dans les commentaires précédents. Parachat Teshuva Nitztavenu Shelo Lekabel Gerim Bnei Ammon ou Moab. Alors que nous avons la mitzvah des Gerim, des convertis, ceux qui viennent de Ammon et de Moab, les dorés, dorot, adolam, de génération en génération, ils ne pourront jamais avoir le mérite d'être convertis au judaïsme. Déjà, de se convertir, c'est un chemin extrêmement difficile. En plus de cela, se convertir au point d'en arriver à recevoir, c'est encore beaucoup plus difficile. Les chora et sourze et nomouvan. Et là, le Rachim Kadosh, il dit, d'accord, mais pourquoi? Arrête, c'est la génération de Moab et de Ammon, qui à l'époque du désert n'ont pas voulu donner de l'eau et du pain à Israël, même pour leur vendre, mais pas ceux qui sont venus après, ils ne les connaissaient pas. C'est comme si qu'aujourd'hui on allait en Allemagne, on voit un jeune homme de 20 ans qui passe, on lui dit espèce d'SS. Ton arrière-grand-père c'est un SS. Je dis d'accord, mais quel rapport avec moi? C'est pas logique. Shari'im kemne edom, etzetzav esav rasha reshaim, anu lekabel gerim. Il dit pourquoi c'est pas logique? Il dit parce que Esav, qui est un grand rachat qui a voulu tuer son frère, il peut se convertir. Comme on a vu Néron qui s'est converti, on a vu énormément Antoninus qui vient de Esav, Rabbi Meir Balanès qui vient de Nachon, on a vu beaucoup de convertis. Alors lui, on peut alors qu'il nous haït. Et ceux qui nous ont mis en esclavage,
Les Égyptiens, eux aussi pouvaient se convertir. Pourquoi Dafka, ce peuple-là, de Hamon et Moab, parce qu'ils n'ont pas du pain et de l'eau. Alors eux, c'est grave au point qu'il n'y a même pas de tchouva. C'est une grande question que pose ici Rabbi Chaim Ben Attar. Ken, Zé Shela Gdola. Bilechora, Yisourze Eno Mouvan, Varem Ne. Ok, ça on l'a lu. Ok. Aesber tchouva lekach mofi'im bepsukim. En réalité, la réponse se trouve dans les versets eux-mêmes. Al devar asher lo kdimu etrem balechem ubamaim, car ils ne vous ont pas devancé avec du pain et de l'eau. Vavan yishal. Yechi bene Edom, ken kidmu. Et donc, il dit, quoi? C'est ça la réponse? Parce qu'ils ne sont pas venus nous donner du pain et de l'eau, alors ils sont disqualifiés pour l'éternité. Pourquoi? T'as déjà vu, toi, Edom, nous donner de pain et de l'eau quand on est passé à leurs frontières? Ils sont sortis en guerre contre nous. Alors pourquoi eux? Madoua, mais ou tar, les Kabel Gerim. C'est une bonne question qu'ils posent. Pourquoi plus Ammon et Moab seraient disqualifiés à une conversion au judaïsme que les autres nations du monde, qui nous ont fait plus de mal qu'eux, à la limite? Eux, ils sont restés pacifistes. On ne veut pas vous donner, plus qu'on veut. Mais les autres, ils nous ont attaqués. Alors pourquoi eux? Pourquoi l'esclavage d'Égypte, ils peuvent se convertir? Les descendants d'Amalek, qu'on a la mitzvah d'exterminer, si on savait qui ils étaient avec le Sanhédrin, ils peuvent se convertir. Tout le monde peut se convertir, sauf les deux. Lama. Atchouva l'écart. Donc, Beroar Kocho, Rabbi Chaim Ben Attar, il répond à cette question énorme. Et il dit rien que pour cette raison-là, effectivement, parce qu'ils n'ont pas été capables de nous donner du pain et de l'eau, ils sont disqualifiés pour l'éternité. Pourquoi? Vous avez une réponse? Si tu n'aimes pas quelqu'un que tu vas en guerre, bon, d'accord. La réponse, elle est énorme. La réponse, elle est énorme parce que la question est encore plus énorme. Pourquoi Ammon et Moab sont disqualifiés de ne jamais pouvoir se convertir au judaïsme et que d'autres nations qui nous ont fait plus de mal qu'eux peuvent se convertir au judaïsme? Amalek nous est d'une haine démesurée sans raison, dans l'absolu. Essa va chercher à nous tuer. Les Égyptiens nous ont mis en esclavage. Oh, ça fait beaucoup. Il dit oui, Nachon, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais d'où viennent ces deux peuples? Des filles de Lot. Qui a sauvé Lot? Avram Avinu. Il dit, hey, si t'es né toi, c'est pas comme les Égyptiens qui viennent de Ham, qui viennent de Noach. C'est pas comme Esav qui vient de Yitzhak et de Rivka. Il dit, vous, le peuple de Ammon et Moab, si vous existez sur terre, c'est grâce aux Juifs. Vous leur devez. C'est pas une question de bonté. C'est une question de gratitude. Vous n'êtes pas capable de rendre pareil. Et de là, vous apprendrez que le pire ennemi du judaïsme, c'est l'ingratitude. Un juif ingrat, il faut vérifier vraiment son origine. Parce que on voit ici qu'en réalité, ce qui les a disqualifiés, dit Rabbi Chaim Ben Attar, donc je vous le lis dans les textes. Al-Sibazo Bilvaid Trayev, et là, Omer Pashut Meod, Mikol Aomot Alagmul Asher Gamlam Avraham Avinu. C'est que eux aussi sont nés, c'est grâce au père du judaïsme, Avraham Avinu, le père des Hébreux. C'est lui qui vous a donné la vie, c'est lui qui a envoyé les anges, c'est grâce à lui que vous respirez sur terre. Et quoi? Vous n'êtes pas prêt. Donc ça veut dire quoi? Imaginez qu'un ouvrier cherche du travail, le patron il le prend à son service, il lui donne à boire et à manger, puis un jour il passe par son chemin et il dit tu peux me donner un verre d'eau? Il dit non. La Torah te dit tu le renvoies et tu ne le reprends plus jamais. Un tchouva. Tu n'as pas d'akaratatov. Bene Edom Elam Hayavim Manu Davar. Car la descendance de Edom, ils ne nous doivent rien. Yitzhak l'a béni aussi. Ve'alken en anut via klapehem. C'est pour ça que même s'ils sont mauvais, on peut les convertir s'ils veulent vraiment. Ulam ben Amon ou Moav chavim lanu rabot. Tout ce que possède Ammon et Moab, leur pain et leur eau nous appartiennent. Pourquoi? Mais c'est nous qui vous avons fait. C'est notre peuple qui vous a sauvés. N'oubliez pas qu'il vous a sauvé du Chevi, comment ça s'appelle, quand il a été fait prisonnier. Ouais. Avram comme Zot, et au lieu d'avoir de la gratitude et de rendre l'appareil, ils ont préféré l'ingratitude. Et le jour où on leur a donné l'occasion de faire teshuva et de nous donner juste de l'eau et du pain pour nous faire vivre, Akadosh déteste les gens ingrats. Et les peuples ingrats, pour qui Israël a fait du bien et qui nous ignorent et qui nous font du mal, Akadosh est ces nations-là. Car nous avons une généralité dans les mains du Rabbi Chaim Ben Attar, Kol hakofer betovato shel chavero,
Sofo, l'arpor betovato shel hakadosh baruch hu rahman halitzlan. Et donc, quel rapport avec la conversion maintenant? C'est qu'on a une généralité. Celui qui par nature est ingrat vis-à-vis de ceux qui l'ont aidé, ceux qui lui ont rendu service, tu peux être certain qu'il finira par être ingrat vis-à-vis d'Hachem. Alors qu'est-ce que tu viens faire sous les 613 mitzvot de la Torah? Si tu n'es pas capable de dire merci à celui qui t'a donné la vie, d'où le respect des parents qui est en dessous, je suis l'Éternel ton Dieu, comment tu peux me dire que tu me respecteras moi alors que celui qui t'a donné la vie, tu n'es même pas capable de le respecter? D'où Moab et Ammon, pour lequel c'est pas qu'ils seront punis, ils n'auront pas de quoi manger, ils n'auront pas de pays. Vous aurez un pays, vous aurez tout. Mais de venir sous les ailes de la Shekhinah pour vous convertir, ça par contre, vous n'aurez jamais votre place. D'où la gravité de l'ingratitude qui doit nous servir ici de leçon que Akadosh Baruch Hu ne fréquente pas les gens ingrats. N'oubliez jamais toutes les personnes que vous rencontrerez sur votre chemin et qui ont été là pour vous, pour une grande ou une petite raison. Si vraiment vous êtes juif, n'oubliez pas que vous leur devez aussi quelque chose. Le mot merci, ce n'est pas se débarrasser par un mot. Le mot toda veut dire je reconnais que j'ai une dette vis-à-vis de toi. Et c'est pour ça que je finirai juste avec une chose. Moins tu demandes des services, et mieux tu te portes. Plus tu rends service, et mieux tu te portes. Kol Tuv et Shabbat Shalom.